Salut les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous pouvez le voir tout de suite, on va faire un test, enfin je vais faire un déballage pour vous sur la cigarette électronique VodKit, donc Subvod, pardon, de Kangertech. Donc déjà, une chose à savoir, il y a plusieurs coloris. Donc on a noir avec des boutons rouges, blanc avec des boutons noirs, acier comme celle-ci, donc en métallisé. Nous avons rose, violet et c'est tout, je crois, si je me trompe pas. Donc moi en magasin il avait juste noir et comme ça en acier. Donc je vais faire le déballage. Donc bien évidemment je l'ai ouvert avant vous. Je suis un petit pressé. Je suis pas quelqu'un de patient de base. Donc voilà, je l'ai ouvert avant vous, mais vous allez la découvrir. Vous allez la découvrir tout simplement. Il n'y a rien à ajouter. Voilà. Donc normalement c'est pas présenté comme ça avec le papier dégueulasse. C'est moi qui l'ai remis dedans pour que vous ayez le tout. Donc bien évidemment, il y a une garantie de 1 mois quand vous l'achetez. Au bout d'un mois, c'est fichu. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette cigarette électronique qui vous remplace toutes les pièces. Donc, alors, on va commencer à l'ouvrir. Ça va être dur à une main. Donc, on a un carton bien rigide quand même, bien résistant, propre pour avoir la cigarette électronique. Donc, c'est une Kangertech. Hein, alors, c'est marqué là Subvod batterie. Donc, la batterie c'est une Subvod et Top Tank que je n'aime, je sais pas trop c'est quoi. Alors, je vous donne les caractéristiques plus tard. Donc là, on a les papiers avec les caractéristiques que je vous lirai, évidemment. Donc là, c'est un kit, hein, vous pouvez le prendre aussi, bien sûr, en solo. Enfin, tout seul, mais c'est voilà, moi je l'ai mis en kit. Donc autant présenter le kit. Donc à l'intérieur, vous avez, donc on l'ouvre complètement. Donc voilà, salut. Alors, dedans, qu'est-ce que nous avons? Alors, le certificat d'authenticité, voilà, qui permet, si vous le renvoyez, de prouver que c'est un vrai, enfin pas une contrefaçon, voilà. Donc de toute façon je vois pas pourquoi à quoi ça sert. Voilà. Donc toutes les informations, donc là aussi je vous les lirai. Donc comment l'utiliser, tout ça. Hein. Donc là vous l'avez en anglais. Pardon, ça bouge un peu parce que je tiens à la main. Alors, passons au-dessus, enfin à l'intérieur de la boîte. Donc évidemment vous avez la grosse cigarette électronique. On y viendra après. Donc là nous avons un verre de change pour le réservoir, au cas où si vous le cassez, hein, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on le remet dedans. Putain, c'est pas comme ça que ça se met. Alors, un micro USB, donc c'est pas un câble USB comme d'habitude. Enfin, vous en avez sûrement avec des téléphones, mais voilà. Vous avez le câble officiel qui ressemble à ça. Je vous le montre de face comme ça. Putain, voilà. Ça ressemble à ça. Donc voilà le bout, hein, câble USB. Dedans, vous avez, c'est quoi ça? Je sais pas trop du coup, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Un triangle qui dit je sais pas quoi. On s'en fout un peu. Et le plus important, évidemment, la cigarette électronique que je n'arrive pas à choper à une main, putain. Ah, je m'excite un peu tout seul, désolé. Attendez, on va faire ça. Que je la casse pas en direct. Hop là. Ah putain, bâtard. C'est bon, je l'ai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette cigarette électronique? Bonne prise en main déjà, pas trop grosse ni trop fine. Au niveau de la batterie. Alors, je l'ai remplie, mais je ne la fume pas pour le moment, donc je l'ai pas encore testé et je la testerai pas malheureusement. Donc, allez voir d'autres vidéos qui le font sûrement. Je suis désolé pour vous, mais je finis d'abord mon paquet là-bas et j'arrête de fumer une bonne fois pour toutes et je passe à ça. Voilà. Donc nous avons l'embout. Donc c'est par ici que vous aspirerez votre fumée, tout ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc à l'intérieur, enfin c'est plutôt gros, mais j'ai tiré une fois dessus et franchement ça envoie de la pâtée. Donc vous avez un réservoir, je sais pas de combien de millimètres, je vous donnerai tout après. Donc je l'ai rempli de goût, évidemment. Je vous présenterai aussi vite fait les goûts que j'ai actuellement. Peut-être que ça vous donnera des idées. Alors, les gravures Kangertech en métal d'1 millimètre environ de profondeur, ça doit être ça. Ça se sent au toucher et c'est pas désagréable. Donc après, vous pouvez régler. Alors, plus vous serrez vers là, enfin vers la gauche, enfin là où il n'y a pas de trou, moins vous aurez de fumée, il y a plus de goût. Et plus vous laissez le trou vert, plus vous aurez de fumée. Donc voilà. C'est pas mal de régler, mais bon, ça sert pas à grand chose. Donc, désolé si ça éclaire un peu, c'est ma souris. Voilà. Donc ça change pas grand chose.
Attendez, je me pose la main parce que ça fait super mal à force de tenir. Donc le bouton, basique quoi. Appuyez 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre. Et bien évidemment, vous restez appuyé pour tirer. Voilà, la petite gravure sympathique du Subvod. Donc la batterie Subvod. Voilà. Et oui, Kangertech de marqué, il me semblait bien. Je tournais en espérant que pas me fail. Oui, et l'écriture Kangertech, donc c'est pas très important, mais c'est beau. Et bien évidemment, pour recharger, vous avez le câble USB en dessous avec les LED qui s'allument. Oui, je trouve ça beau. Esthétiquement, on voit pas le trou, mais ils auraient pu au moins le cacher avec un cache, tout simplement. On le fout sur le côté pour éviter, pour pouvoir la mettre debout, pour éviter qu'elle roule sur le côté quand on la recharge. Enfin voilà. Donc on replace tout ça dans la boîte. Donc la boîte, elle est en mousse. Donc vous la verrez si vous l'achetez, vous l'aurez en mousse. C'est pareil pour tout le monde. Bon, ça va virer. Hop, on s'en branle. On remet le câble. Alors, pour les caractéristiques, alors on passe d'abord à la puissance électrique. Donc, vous pourrez le voir de toute façon. On va faire la mise au point. Le HAM, donc 0,5. Donc voilà, c'est du 0,5. C'est entre 15 et 60 watts maximum. La température est de entre 20 et 45 degrés. Voilà. Voilà ce qui est la puissance. Et maintenant, je vais vous lire ce papier qui donne toutes les circonférences et tout ça, enfin de la bête quoi. Alors que je retrouve. Alors, c'est en anglais par contre. Donc elle fait 90 mm de longueur, en diamètre 18,5 mm. Donc voilà. Weight, je sais pas. Ah oui, le poids. Donc 57 grammes. Elle fait 3,7 volts de capacité. Enfin, capacité 1300 milliampères par seconde. Je crois. Enfin, je sais pas c'est quoi. Résistance, c'est du 0,4 ohm. Donc après, le chargeur, je vous l'ai dit, c'est du micro USB. Protection, après le reste, vous en battez les coucougnettes. Alors, ce que vous devrez retrouver dans une boîte neuve, donc je vous le dis au cas où, si vous l'achetez d'occasion, un Top Tank Nano x1, Subvod batterie x1, donc normalement tout est associé directement. Spare glace, voilà, vous avez une glace de rechange, un micro USB câble et le manuel. Voilà, c'est tout ce que vous devez avoir au minimum dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à vous faire votre choix sur cette cigarette électronique ou une autre. J'espère qu'elle vous aura plu, donc je me répète. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter ma chaîne si vous avez des questions. Ah oui, je vous présente vite fait mes goûts. Donc nous avons Pina Colada que je recommande énormément, qui est vraiment pas mal. Donc là il n'y a rien, mais c'est citron. Voilà, citron qui est un peu plus spécial au goût. Et caramel qui est énorme. Juste magnifique. Donc voilà. Donc on passe à la fin. Donc abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la si vous avez des amis qui ont du mal à se décider sur les clopes électroniques. J'en avais une deuxième que j'ai donnée. Malheureusement je ne pourrais pas vous faire de vidéo dessus. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.